Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va voir comment exploiter les spectres de la lumière des étoiles. Alors une étoile, qu'est-ce que c'est? Donc c'est en fait une grande boule de feu avec un cœur où il y a des réactions nucléaires de fusion, donc une zone de radiation, ensuite une zone de convection avec des mouvements de toute la matière, et on a photosphère donc sur le pourtour, et également la couronne solaire ou également la chromosphère. Alors, on va voir donc ça, cette vidéo-là, en essayant de partir sur une BD concernant Tintin. Donc Tintin observe une belle étoile qui est très lumineuse. Oh, quelle belle étoile! Je suis curieux d'apprendre ce que le professeur Étoilus sait sur cet astre. Donc il va aller voir. Professeur Étoilus, je viens de voir une étoile très brillante dans le ciel. Chut, on travaille sur cette étoile. Oui, nous l'avons vu également, il s'agit de l'étoile d'Eneb. Nous venons d'obtenir son spectre. Mon collaborateur a des difficultés pour l'analyser. Revenez dans quelques jours, nous vous en dirons plus sur cette étoile. Donc quelques jours plus tard, professeur, j'ai enfin trouvé. C'est prodigieux, fait-on cette découverte? Donc voilà, mais Tintin ne comprend rien à ce qui se passe. Donc il y a le spectre qui est là, donc entre ses mains, mais il ne peut pas en tirer d'informations. Donc on va voir ce que nous on peut faire. En fait, quand vous avez une étoile, vous avez donc le cœur de l'étoile qui va émettre toute la lumière possible, donc le spectre complet des lumières blanches, et donc avec donc le pourtour, donc la surface de l'étoile qui contient différents gaz, qui va filtrer, et donc on va obtenir un spectre d'absorption de Ray, puisque à chaque fois qu'on a des gaz, on a des spectres de Ray, en fait. Et là, ça va être un spectre d'absorption. Donc le gaz va garder quelques radiations, et donc il va les supprimer du spectre, donc avec le télescope qui va observer ici. Donc on obtient quelque chose comme ça, donc un spectre complet du violet jusqu'au rouge, donc ça c'est le spectre de la lumière blanche qui est en fond, et vous avez quelques raies qui ont été supprimées, donc sont des radiations qui ont été absorbées par les gaz de la surface de l'étoile. Alors, comment ça fonctionne en fait? Donc, du coup, quand vous pointez, donc vous récupérez la lumière d'une étoile, vous avez son spectre, et il va se passer donc en fait un parallèle, une comparaison entre les spectres de différents éléments chimiques. Et donc, quand les raies sont au même endroit, ça veut dire que l'élément chimique est présent. Il est présent sur le pourtour de l'étoile et donc va absorber les gaz. Donc là, on a repéré qu'il y avait le titane, le sodium et l'argon, par exemple, mais comme il y a encore des raies ici qui n'ont pas des raies d'absorption en bas, qui n'ont pas des raies d'émission en face à face, ça veut dire qu'on a des éléments chimiques qui n'ont pas été trouvés. Donc on peut voir ça sur une autre animation. Ici, donc on a 3 étoiles, A, B, C. Donc on a pointé le télescope sur l'étoile B, son spectre est ici. Si je vais sur une autre étoile, on aura un autre spectre, ainsi de suite. Et donc, il s'agit maintenant de reconnaître quels sont les éléments chimiques présents. Donc, on a les positions, on a des longueurs d'onde, donc des raies correspondantes, ici. Et donc, on va procéder à un face-à-face, en fait, avec les différents éléments chimiques. Par exemple, on a l'élément hydrogène ici, on n'a pas de raies qui sont face à face, donc il n'y a pas d'hydrogène présent. Avec le sodium, non plus. Avec le fer, non plus. Avec le mercure, visiblement, on a un face-à-face qui va correspondre à toutes les raies. Donc en fait, cette étoile-là ne contient que le mercure. Parce que si je continue avec l'argon, on n'a pas les raies noires qui sont en face-à-face, ni pour le titane. Voilà, l'étoile A ne contient que du mercure. Ici, l'étoile C ne contient pas de mercure, par exemple. Donc on va l'éliminer, on va reprendre dans l'ordre et on va essayer de trouver ce qui peut contenir. Donc on a déjà 2 éléments chimiques, le mercure non, l'argon non, le titane aussi. Donc là, par exemple, cette étoile C contient 3 éléments chimiques. Autre information, donc on peut avoir des étoiles qui ont différentes couleurs. On a des étoiles qui sont bleutées ici, des étoiles qui sont blanches, des étoiles qui sont rougeâtres ici. Donc on a tout un panel de couleurs au niveau des étoiles. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'information qu'on peut en tirer? Le Soleil, par exemple, c'est en fait une étoile jaune. Alors, elle paraît blanche, mais comme on est ébloui, donc c'est pas évident de voir ce côté jaune. On a cette étoile ici, Beltégeuse, qui est bien plus grosse que le Soleil, par exemple, qui est orange, rouge. Et donc, pour quelle raison? En fait, vous avez toute une catégorie d'étoiles qui sont différents types, où il y a en fait 7 types. Donc A, O, B, A, F, G, K, M. Donc il y a différentes couleurs, rouge, orange, jaune, blanc, blanc légèrement bleuté, de plus en plus bleu ici.
Alors, à votre avis, de quoi peut bien dépendre leur couleur? Alors, si on regarde comme ça, on pourrait dire que c'est la taille, c'est-à-dire que les étoiles bleues sont les plus grosses, les étoiles rouges sont les plus petites. On va regarder ça. Donc, les différents types d'étoiles sont ici. Donc, on a leur spectre et on voit qu'il est légèrement différent dans le sens où le positionnement donc, des bandes est décalé. Là, on est dans le rouge, on n'a quasiment pas de violet, bleu, vert, ainsi de suite. Là, on a le rouge, un peu plus de jaune, vert, mais pas le violet ni le bleu, bleu foncé. Et par contre, ici, on a principalement du violet et bleu et on n'a quasiment pas de rouge. C'est-à-dire que donc on a en fait la zone des radiations qui sont pour chaque spectre sont légèrement décalées là vers la gauche. Et quelle est l'observation qu'on obtient? Alors ce type d'étoile, le type O, on la verra bleutée. Celle-là bleu clair, celle-là blanche, type G sera jaune, orange et celle-là plutôt rouge. Donc on a l'aspect de chaque couleur qui va être dépendant en fait du spectre et en tout cas de la zone du spectre qui va être présente. Alors il est important de connaître la courbe spectrale. Donc on a un spectre d'émission ici. À chaque fois qu'il y a une raie ici d'émission, en fait ça veut dire qu'il y a beaucoup de lumière. Donc quand c'est noir, bah, on est à 0, ici, ici, et quand il y a de la lumière, on a un pic. À l'inverse, spectre d'émission, quand il y a une raie d'absorption comme ici, on a un creux, c'est-à-dire il y a un manque de lumière. Or, rajouté à ça, en fait, toutes les couleurs ne sont pas émises avec la même intensité. Là, par exemple, on va avoir plus de bleu ici, de bleu et de cyan qui va être émis et moins de rouge, par exemple. Donc, en fait, on a donc des creux ici correspondant au spectre, au ray d'absorption, et on a une allure en courbe ici. Alors, notre œil n'est pas capable de voir que c'est cette zone-là qui est la plus éclairée, donc il faut faire des mesures d'intensité lumineuse. Donc en fin de compte, on a ce qu'on appelle un modèle à une bosse, c'est-à-dire qu'on a une courbe d'intensité par rapport à la longueur d'onde qui fait une bosse. On peut le voir ici, donc ça veut dire que chaque couleur n'est pas émise avec la même intensité. Mais en allant même plus loin que ça, en étudiant donc plusieurs types d'étoiles, on peut voir que la position de la bosse n'est pas non plus au même endroit, donc pas à la même longueur d'onde. Donc selon la température, on va avoir une bosse, donc plus la surface de l'étoile va être chaude, et plus la bosse va être, le sommet va être positionné vers la gauche, en fait, va se décaler vers la gauche. Ce qui fait qu'on peut avoir des étoiles qui vont émettre beaucoup d'infrarouge, ensuite un peu moins, mais qui vont émettre plus de visible, et puis on va se décaler comme ça vers la gauche, on va être dans la zone ici des UV. Donc si finalement on voit le spectre ici, donc on a en fait les UV ici, en dessous de 400, et on a les infrarouges. Et donc on voit que cette bosse ici, le sommet, là, il est décalé de plus en plus vers la gauche au fur et à mesure que l'étoile est plus chaude. On va l'observer sur cette petite animation qui, en fonction de la température qui est ici, va nous donner la courbe d'intensité de chaque longueur d'onde. Ici, alors plus on va voir que plus on chauffe, et déjà plus la courbe est haute, c'est-à-dire que plus l'étoile va émettre de lumière. Effectivement, quand on prend un métal qu'on chauffe de plus en plus, il va être de plus en plus rouge, jaune, blanc. Donc plus il va être chaud et plus il va émettre de lumière, il va être visible. Donc déjà en intensité. Mais surtout aussi, ce qu'on peut remarquer, si je change d'échelle, voilà, c'est que plus l'étoile va être chaude et plus le sommet va se décaler vers la gauche. Je continue à chauffer et le sommet, il est de plus en plus à gauche. Là, il est au niveau du bleu ciel. Je vais continuer ici. Voilà, il va aller vers le violet et le sommet, le pic, va être côté infrarouge. Donc, si je vais dans l'autre sens, je refroidis, le sommet, il se décale vers la droite. Je suis obligé de changer d'échelle pour pouvoir observer un petit peu mieux. Voilà. Vous pouvez regarder maintenant, on va observer la couleur.
Donc ici, l'étoile qui est relativement froide, elle est vue plutôt rouge. Et plus on va chauffer, plus elle va être blanche. Et si je chauffe encore plus, là, elle va être carrément bleutée. Donc on retrouve ça par comparaison. Donc on peut en déduire que la température de l'étoile à partir de l'étude du spectre de la lumière qu'elle émet. Donc effectivement, quand on a une étoile qui est plutôt rouge, ça veut dire que le sommet de l'intensité lumineuse est côté rouge, voire infrarouge ici, ce qui fait que le violet et le bleu est peu émis. Ensuite, quand on a une étoile qui est jaune-blanche, on a le pic qui est bien centré par rapport à la zone de visible, donc on a à peu près toutes les couleurs qui sont émises à la même intensité, donc, et l'ensemble va donner du blanc. Et si on a une étoile qui est bleutée, ça veut dire que le pic d'intensité, il va être côté gauche, donc côté UV, et finalement c'est le violet et le bleu qui va être plus émis, le rouge va être moins émis, donc on va avoir le bleu qui va être plus abondant et va donner cette teinte bleue à la planète. Donc plus la lumière d'une étoile est riche en radiation bleue, ça veut dire que plus elle est chaude. On a du coup une relation entre la longueur d'onde et la température. Donc on avait vu que plus la température était élevée et plus le pic de la longueur d'onde allait vers la gauche. Donc ça suit une courbe comme ça. En fait, cette courbe-là va nous donner une loi qu'on appelle loi de Vienne. Donc la température et la longueur d'onde maximale sont liées par la loi de Vienne, T égale donc 2 898 000 sur lambda max. Donc c'est-à-dire que la température, on peut la déduire avec la position du pic d'intensité donc lumineuse. Donc lorsqu'on a, en utilisant la température Kelvin et la longueur d'onde en nanomètres. Donc pour résumer, on a donc la liaison entre la couleur des étoiles et la température par ce tableau-là, donc les différents types d'étoiles qui sont ici. En haut les étoiles bleutées, en bas les étoiles rouges. Et on voit bien donc la relation qu'il y a entre la couleur de l'étoile et la température. Alors il faut savoir qu'une étoile ne va pas garder donc son aspect toute sa vie. En fait, il y a un cycle. Une étoile, elle naît et elle meurt, et tout au long de sa vie, elle va donc rencontrer différentes phases qui vont entraîner du coup une différence de température de sa surface et du coup une différence de sa coloration. Donc notre Soleil ici est à peu près au tiers de sa vie, donc 4,5 milliards d'années sur 14, et donc à un moment donné, elle va gonfler, elle va devenir géante rouge, puis imploser et devenir une naine blanche donc à la fin. Donc pour terminer son cycle. Donc pour résumer sur les informations que nous donne le spectre des étoiles, donc la lumière des étoiles par l'étude de leur spectre nous donne deux informations sur leur atmosphère, donc leur composition en éléments chimiques avec les raies d'absorption et leur température de surface donc avec leur couleur.